un départ. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis en direct avec ma belle amie Mylène Paquette pour cette 6e édition d'Embrasse ta quarantaine avec moi. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. D'abord, parce que je me suis fait dire ça, hein, tu sais, moi, je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas la personne. Ben, bref, je m'appelle Annick Bourbonnais, puis j'ai décidé de célébrer mon 40e anniversaire qui va avoir lieu le 18 mars prochain en m'offrant des rencontres avec des gens que j'aime et des gens qui m'inspirent, que j'ai eu envie de partager avec d'autres personnes, soit vous autres. Et ce soir, le thème dont on va parler, c'est un gros clin d'œil. Puis là, j'espère, je sais pas si en vous racontant ça, vous allez me croire, mais moi, j'ai proposé à des gens que j'aime de venir se joindre à moi les mercredis soirs, puis ça s'est placé selon les disponibilités de tout le monde dans un ordre aléatoire. Et ce soir, on parle d'honorer le doute. Et s'il y a toute ma vie une personne que j'allais voir quand je doutais, c'était ma mère. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. Fait que je trouve que la vie me fait un beau clin d'œil en m'offrant la possibilité de trouver mon confort dans le doute, parce que ça a toujours été un défi pour moi qu'elle m'a aidé à relever. Puis que mon amie Mylène Paquette, que j'aime tellement, soit là avec moi pour en parler, ça me comble de bonheur. C'est un très beau cadeau, Mylène, que tu me fais. Comment tu vas, Mylène? Ça va super bien. Puis j'étais tellement contente que tu me dises ça tantôt parce que, mon Dieu, moi, je travaille avec ta sœur maintenant. Donc, toi et Mélissa, je vous connais depuis Sainte-Justine, depuis 2003, 2004, je crois, si je me souviens 2000. bien. Peut-être 2005, là. Non, un peu plus tard que ça. Moi, j'ai commencé en 2006, fait que c'est 2007 OK. d'après Fait moi. que c'est 2007, mon Dieu. Moi, je te rajoute des années. C'est On bon, se hein? connaît depuis toujours. Et puis, c'est drôle parce que j'ai tellement entendu parler de ta mère, par toi, par ton chum, par ta sœur. Fait que c'est comme si elle avait toujours été là. Puis là, ben, je sais qu'elle est décédée, qu'elle n'est plus. Et puis, c'est un de mes regrets de jamais l'avoir rencontrée parce que ça avait l'air d'une femme extraordinaire. Alors, puis moi, quand je t'ai dit ça l'autre fois, je vais parler du doute, ben, c'est peut-être elle qui m'envoyait te dire ça. Alors, voilà. Ben écoute, Ouais. c'est un beau clin d'œil. Quand j'ai réalisé ça avant hier, j'ai dit, mon Dieu, on va parler de ça. Hey, cette journée-là, c'est vraiment un gros clin d'œil de la vie. Fait que, comme je t'ai dit, moi, le doute, c'est pas une zone de confort. C'est pas quelque chose avec lequel je deal super bien. Puis en ce moment, tu sais, le doute est omniprésent hein, dans toutes les sphères de notre vie. C'est quand même Ouais. une période bien particulière parce qu'on vit toutes des charges importantes d'incertitude, puis d'inconfort, puis de doute en même temps. Fait que tu me parles d'honorer le doute, là, je t'avoue qu'en ce moment, je ne te vois pas venir. Je ne sais pas comment ça se peut. C'est drôle. Ben, je peux te dire un peu comment moi, je le conçois. Quand je t'ai dit ça l'autre fois, hey, j'aimerais ça parler de ça, moi, honorer le doute. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, pour revenir en arrière un peu, bon, j'ai traversé l'Atlantique à la rame en solo. Puis tu te rappelles, on travaillait ensemble dans ce temps-là, comme tu as écrit si bien dans ton texte pour me Des beaux présenter. souvenirs Des de. beaux souvenirs, hein, c'est incroyable. On en parlera ce soir, si tu veux. Alors, moi, je travaillais à Sainte-Justine avec toi, Annick, en uro. On s'est connus peut-être avant, ailleurs, dans l'hôpital, mais il me semble... Non, c'était là, hein? C'était Non, là. je me rappelle très bien la première fois que je t'ai vue. Qu'est-ce que j'ai fait la première fois qu'on s'est vu? Ben, d'être arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme si tu me connaissais depuis 15 ans. Puis, hey, puis toi, puis comment ça se passe? Tu es la première personne sur la planète Terre qui m'a parlé de Facebook en me disant, hey, comment ça, t'as pas ça, Facebook? C'est extraordinaire. Moi, de ce que tu m'avais expliqué, j'avais compris que c'était comme un album photo en ligne. J'avais pas catché rien d'autre que ça. Tu vois que mon niveau de. Hey, là, j'ai évolué. Regarde comment je suis rendue bonne. Bravo, c'est grâce à moi. Non, Vraiment, grâce à toi, tu as semé une graine. Non, mais c'est ça. Tu tellement es drôle. arrivé vraiment à côté de moi comme si ça faisait. On se connaissait depuis toujours. Dans une grande simplicité, ça a vraiment connecté. Oh, Puis c'est ça, le on rire, s'est tu pas sais, lâché. Ah oui, on a 15 années. tellement Ah, ri. oui, oui. Oh mon Dieu, qu'on a ri. Oui. On a ri, là. On a tellement ri, Annick et moi, c'est incroyable. Puis, c'est ça, il est arrivé tellement de choses, des blagues hilarantes qu'on rit encore depuis, je sais pas Depuis quoi dire, 10 ans. 2007. Depuis 2007, je ne suis pas bonne en maths, mais 15 ans. Donc, Parfait. c'est ça.
Puis, comment t'as dit? C'est ça, 15? Ça fait 15 ans? Non, non, mais tu sais, c'est... 14? Je sais pas. Pourquoi OK, tu vas te raconter ça ça? fait plus qu'une bonne dizaine d'années. Pour être sûr, là, ça fait plus qu'une bonne dizaine d'années. Et ce qui est vraiment drôle, OK, c'est que, en fait, on marchait de l'hôpital au métro. On s'était donné comme un, OK, on va comme jazzer nos fins de journée de travail, puis on va marcher dans les bancs de neige, tout. Puis c'était un hiver où il y avait eu particulièrement beaucoup de neige. Il y avait eu Oui. des plaintes, il y avait des blessés à Montréal parce que le monde, il trébuchait dans les rues. Il y avait des chemins dans des montagnes sur les rues, là, sur Côte-Sainte-Catherine et tout, puis de sel, puis ouais, donc, toi. Puis moi, je faisais des crises d'asthme à répétition, puis je prenais ma pompe à tous les coins de rue. Puis je pense que 2 mois après, je t'ai annoncé, Annick, je vais traverser l'Atlantique à la rame. Et toi, tu as dit vraiment, et quand tu l'as écrit, là, je t'ai lu, puis c'était OK, ben OK, c'est comme OK, ben c'est correct. Alors voilà. Et il faut dire aussi qu'avant ma première traversée, et ça, j'ai encore la vidéo, et je pense qu'on devrait le libérer, cette vidéo, en fait, c'est que j'avais eu un super party de monde du Club d'aviron de Montréal, de l'Université de Montréal où j'étais, desquels je faisais j'étais membre des clubs, puis j'avais plein d'employés, plein de collègues, plein d'amis de Sainte-Justine qui étaient venus, plein de mes amis d'enfance et tout. Puis il y a quelqu'un qui avait eu la brillante idée de mettre une caméra. Il y avait une toilette pour hommes, une toilette pour femmes. Puis on avait condamné une des deux toilettes, puis on avait mis une caméra sur trépied, puis les gens allaient toute la soirée. Il y avait un mode d'emploi là, devant la porte. Vous fermez la porte, vous enregistrez un message d'encouragement. Mylène va en avoir un sur l'océan chaque jour. Puis là, je vous parle de 2009. Donc, ma première traversée en 2010. Donc, il y a 11 ans. Alors, ben, Annick et Mélissa sont allées au début de la soirée, puis un peu plus vers la fin de la soirée, puis on voyait la différence entre les deux vidéos. Genre, au jour 8, j'ai eu une vidéo où il était bien à jeun, puis au jour 18, j'ai vu une vidéo où, tu sais, les blagues étaient plus faciles à faire, mettons. T'sais. Et toute la soirée, les gens faisaient des vidéos, mais toute la soirée, les gens avaient consommé un peu d'alcool. Donc, chaque jour que j'avançais sur l'océan, j'avais des personnes un petit peu plus gringo, mettons, là, un petit peu plus affectés, on va dire. Il y en a qui Ah, sont venus 10 fois, par exemple. Donc, voilà, donc c'est un bon souvenir parce que ça m'a vraiment aidé dans cette première traversée. ben oui. Et oui. Et moi qui avais plein de doutes à l'époque, mon Dieu. Et Je me rappelle de toi qui doutes. ouais, qu'est-ce que tu te rappelles de moi qui doute? Ben, je me rappelle toute l'ambivalence, tu sais. Ce qui me marque de cette période-là, c'est à quel point il y avait des incohérences. Tu sais, je veux dire, tout le monde te renvoyait tout le temps l'incohérence de vouloir faire une affaire de même. Tu sais, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu fais ça? Ouais, Tu sais, ouais. pourquoi tu fais ça? C'est quoi? C'est ce que j'aurais voulu te répondre la première fois que tu me l'as dit, que j'ai pas osé. J'ai fait OK, mais tu sais, comme pourquoi? Mais au-delà de ça, il y avait cette dualité-là de hey, c'est pas très rationnel d'entrée de jeu pour la majorité des gens, mais tu avais le désir fort de faire ça. Pour moi, c'est ça, envers et contre tout, c'était décidé que tu allais faire ça, puis il n'y avait rien pour te faire changer d'idée, puis c'est pas comme si les gens autour de toi n'avaient pas essayé, tu as reçu Non, non. tellement de remarques, d'ultimatums, c'était vraiment Des menaces. menace. Mais Ouais. c'est ça, pour moi, la personne confrontée au doute, le plus confronté au doute que je connais, c'est clairement toi, là. Ben oui, c'est ça, les gens m'ont fait douter énormément. Puis je me dis que, en fait, je me rappelle de mon ex, Jason, pour ne pas le nommer. Il y a tellement. C'est lui que je fréquentais à l'époque où, bon, j'ai décidé de traverser l'Atlantique à la rame. Puis lui m'avait dit quelque chose qu'on entend en anglais. Lui m'avait dit When there's doubt, there's no doubt. Donc, Mhm. quand il y a un doute, ben, il n'y a pas de doute que c'est comme, tu sais, que tu devrais faire telle action, tu sais. Donc, je me rappelle quand il était venu le temps de se laisser, parce que nos chemins étaient complètement, tu sais, on s'éloignait l'un de l'autre, il m'avait dit, ben c'est ça ton projet, c'est ce que tu veux faire, tu sais, si tu n'as pas de doute, si tu as un doute envers nous, ben il n'y a pas de doute qu'on devrait se laisser. Mais si tu n'as pas de doute envers ton projet, tu devrais y aller, tu sais, je vais t'aider à... Puis j'avais tellement trouvé fantastique, puis il était fantastique, ce gars-là, tu sais. Puis on avait été ensemble quand même quelques années, puis j'avais décidé de voler de mes propres ailes, puis à partir de là, les problèmes ont commencé, tu sais, parce que c'est difficile de lever des fonds, puis d'aller chercher autant d'argent pour faire une traversée comme ça. Puis, tu
sais, en plus, j'ai commencé par une première traversée, puis une deuxième expérience, puis une troisième traversée à voile pour finir enfin à faire ma traversée. Fait que ça a été 5 ans de préparation, mais j'en reviens tout le temps au point de départ de moi, quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était que de traverser l'océan à la rame. Bien, la seconde où j'ai vu la photo d'une embarcation à rame, moi, j'ai juste fait ah ben shit, c'est ça que je vais faire. Puis même, j'ai eu peur, mais c'était écrit dans le ciel que j'allais faire ça. C'était comme déjà fait. C'est comme si quand je l'ai vu déjà réalisé d'avance. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pas eu de doute. Et ça a vraiment été, quelle bonne idée, mon Dieu, mais c'est ça que je vais faire. Ça me faisait un peu chier, honnêtement, parce que c'était pas vraiment ça que j'avais le goût de faire. Mais après ça, j'ai développé la passion pour ce sport-là. Et j'en reviens toujours à ce moment-là clé où j'ai découvert la navigation, pas la navigation, mais la rame océanique, parce que plus tard, beaucoup plus tard, quand je suis arrivée sur la ligne d'arrivée, et ça, c'est vraiment particulier parce que je ramais, là, je vous emmène, tu sais, 5 ans plus tard, là, je ramais, j'étais toute seule la nuit, plus d'électricité, rien, plus de communication avec l'équipe au sol, tu sais, vraiment, là, il n'y avait plus de contact avec personne. J'essayais d'appeler le bateau qui venait de me rejoindre, ça tenait 4 secondes, je leur gueulais après. J'étais fâchée. Allumez votre maudit téléphone, vous êtes où? Puis j'étais là pendant 8 heures à peu près, là, silence radio. Là. Eux autres, la charge ne tenait pas sur leur téléphone satellite. Fait que 6, 7, 8 heures à peu près là, où j'étais vraiment dans le doute, là, vraiment omniprésent, là, de hey, j'ai pas tout fait ça pour rien. Là, puis ils sont pas là, ils sont 10 heures en retard. Ils vont manquer d'essence. Moi, je m'inquiétais parce qu'eux manqueraient d'essence. C'est pas supposé, je ne suis pas supposée de ramer de nuit, j'étais supposée d'arriver de soir, puis il y avait plein d'affaires, des incohérences dans le discours de mon équipe au sol avant que les communications se ferment, puis de ce que je vivais là. Puis là, j'essayais de comprendre, puis je me disais, Colin, ils ont ma position, comment ça se fait qu'ils ne me trouvent pas? Puis sans trop rentrer dans les détails, il y a eu comme un build-up énorme où je doutais, puis je me disais, j'y arriverai pas, là, tu sais, j'y arriverai pas, puis il faut vraiment que j'arrive avant le prochain système dépressionnaire, puis il va falloir qu'il me remorque, puis c'était vraiment, il y a eu un build-up énorme, puis quand j'ai vu un petit bateau à l'horizon cette nuit-là, vers 2 heures du matin, tu sais, pas mal tôt dans la nuit, j'ai vraiment hésité parce que je ne savais pas du tout quel type d'embarcation c'était. Puis ça faisait des jours que je n'avais pas vu de bateau. Puis moi, je faisais juste de l'est avec ma boussole. Je faisais de l'estime aussi. Là, j'estimais que je faisais de l'est, mais je dérivais un peu vers le sud. Fait que je faisais du est-nord-est. Là, j'essayais vraiment de me diriger vers où je pensais qu'il c'était bon d'aller, là, selon les informations que j'avais. Puis j'ai vu une première lumière à l'horizon durant la nuit, puis j'avais ma fusée de détresse, une fusée de détresse, une pièce pyrotechnique qu'on va envoyer, qu'on va déclencher, qui va exploser dans le ciel à plusieurs dizaines et même centaines de mètres dans le ciel et qui va indiquer à n'importe qui autour qu'il y a quelqu'un en détresse, en dessous de la fusée de détresse. Donc, la ligne est super mince entre déclencher la fusée de détresse puis que ce soit des pêcheurs, genre espagnols, puis qu'eux autres qui appellent la garde côtière, puis que là, ben, à quelques mètres de la fin, c'est la garde côtière qui vient me chercher, puis que j'ai pas fini ma traversée tout seul, ou la déclencher, puis que ce soit la bonne équipe. Quand je vois le bateau, là, je vous raconte bien les détails, mais c'est juste pour vous mettre en situation vraiment comment je vous emmène quelque part. Faites-moi confiance. Donc, c'est ça. Donc, je doute, puis je l'ai entre mes mains, la fusée de Bengale, puis je regarde le bateau, puis je dis, ben non, d'un coup, c'est des pêcheurs portugais, ou d'un coup, c'est un bateau de recherche scientifique, c'est pas eux. Si c'était eux, ils ont ma position, ils viendraient directement sur moi. Fait que je les laisse aller, puis c'est passé plusieurs heures, en fait, à 5h05, je pense, j'ai revu la même lumière, puis là, il semblait avoir un spot qui cherchait, il y avait comme une lumière qui bougeait à bord. Et là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ma petite voix me dit? Déclenche ta fusée de détresse. Et là, j'ai déclenché ma fusée de détresse et je savais très bien à ce moment-là que tout était fini. Mon projet des 5 dernières années, mon rêve des 8 dernières années, ça se terminait là. C'était la conclusion. Et là, le bateau s'est approché de moi. Puis là, je l'entendais de plus en plus. Puis là, je me disais, c'est pas mon équipe. Hein. Au moins, il s'approche, tu sais. C'est bon signe, il vient de voir comment je vais. Fait que ça doit être mon équipe. Ça m'a paru interminable. Et là, j'ai vu mon routeur météo, tu sais, vraiment une silhouette m'envoyer la main, puis il tournait, faisait des grands cercles énormes autour de moi. Puis là, je l'ai vu, je l'ai aperçu, là, il mettait des pare-battages pour qu'on accoste les 2 bateaux ensemble. Et là, j'ai juste entendu Michel, mon routeur météo, me dire, c'est correct, tu l'as passé ta ligne d'arrivée, tu as traversé l'océan à la rame, tu as réussi, tu sais. Puis là, je me disais, mais voyons, comment ça se fait qu'il ne se passe rien, tu sais? Moi, dans ma tête, là, j'allais être « Wouh! »
tu sais, là, un happy end d'un film, il y a de la musique classique qui joue dans ma tête, j'ai les quetelles, j'ai des papillons partout, je me sens émue, incroyable, tu sais. Il y a des feux d'artifice dans ma tête, rien. Il ne s'est rien passé. Puis la seule chose qui a apparu dans mon âme, dans mon esprit, dans ma tête, en moi, ça a été de me dire, oh, finalement, c'était une bonne idée. Ah ouais, c'était cool, c'était ça que j'ai voulu faire. C'était une bonne idée de traverser l'océan Aram. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé, puis ça m'a troublée pendant plusieurs jours. Ben, j'avais plein d'affaires à faire pendant plusieurs jours, là, mais je revenais tout le temps à cette première pensée-là qui m'a traversé l'esprit, puis je me disais, finalement, euh, c'est que j'ai douté partout, chaque jour, chaque instant, chaque semaine, chaque move que je faisais sur l'océan, chaque décision, je doutais, je la remettais en question, puis j'essayais toujours de faire de mon mieux. Puis Hermel m'apprenait beaucoup ça. Michel, Dominique, dans mon équipe au sol, il y avait plein de gens qui nous remettaient tout le temps en doute, puis on essayait de travailler toujours et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je pense que le doute, au lieu de le peinturer dans le coin, puis de le démoniser, puis de dire « Ah, c'est pas bon de douter », au contraire, il faut l'honorer, ce doute-là, parce que c'est lui qui nous construit. Puis, tu sais, sur ma ligne d'arrivée, pourquoi j'ai pensé à rien? Ben, c'est parce que j'étais juste une immense boule de doute depuis les 5, 6, 7 dernières années. Puis, je faisais juste essayer de me dépatouiller. Puis, Dieu sait que j'en ai eu des problèmes là, à me rendre juste à la ligne de départ. Donc, c'est ça. Fait que je pense que le doute, on le démonise beaucoup trop, on y enlève beaucoup de valeur. Puis, il est important, ce doute-là, parce qu'il fait partie de nous. Puis c'est sûr qu'il y a une limite entre douter consciemment, douter intelligemment, douter en pleine conscience, puis douter constamment et en développer de l'anxiété. Alors, tu sais, moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'en parle souvent dans mes Facebook Live, là, faites-vous des listes, tu sais, une liste, les pour, les contre de telle situation, tu sais, parce que ça permet de coucher tes doutes sur papier puis de les regarder en face, puis de pas comme ressasser une idée qui revient juste comme ça au galop dans ta tête parce qu'elle veut être entendue, puis parce qu'il y a une partie de toi qui a peur, puis que tu ne veux pas regarder cette idée-là. Donc, de coucher les idées sur papier, ça nous permet de vraiment coucher le doute sur papier puis de le regarder en face. Donc, il y a plein d'astuces, tu sais, qu'on peut... il y a plein de trucs qu'on peut développer aussi pour bien être conscient de nos doutes puis les vivre en pleine conscience, oui, tout simplement. Et dans le fond, tu me dis c'est inévitable, tu sais. Oui. Ça fait partie de l'aventure. Ben oui. Ça fait partie de la vie. Les accepter maintenant, tu sais. Oui. Accepter qu'ils sont là puis qu'ils habitent l'expérience, ils font partie de l'aventure. Ouais. Ils font partie de tout, de chaque aventure, de chaque pas en avant, finalement. Exact. Tu sais, quand tu es enceinte, là, tu ne doutes pas un peu? Tu sais, toi, tu accompagnes des femmes enceintes, tu en as accompagné beaucoup dans les dernières années. Moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, mon petit bonhomme, il a 20 mois aujourd'hui, mais mon Dieu, tu sais, OK, je devrais-tu manger ça? Je devrais-tu manger ça? Ah, ben là, j'ai faim, mais là, je suis vraiment fatiguée, il faut que je dorme, mais qu'est-ce que je devrais faire, tu sais? Puis après ça, tu fais des tests parce que tu as 30 ans et plus, pour ne pas dire 40 ans et plus. Puis là, tu attends un résultat de test, puis là, tu sais, comme tu fais des tests, savoir si c'est normal, puis des échographies, puis tu as tout le temps plein de doutes, ne serait-ce que de faire un enfant, c'est une période super anxiogène pour un couple, pour une personne, pour une femme. Fait que tout au long de la vie, on va avoir des doutes, puis ces doutes-là font juste nous aider à nous construire, je pense. Marie-Claude, elle demande si, avec le recul, trouves-tu que tu étais trop dans le futur et pas assez dans le moment présent quand tu t'es retrouvée à la ligne d'arrivée? Ben en fait, quand je me suis retrouvée à la ligne d'arrivée, non, j'étais vraiment dans le moment présent, puis j'attendais, là, c'est quoi les émotions qui viennent? Tu sais, les émotions sont venues plus tard, là, quand je suis arrivée sur la terre ferme. Mais non, je n'étais pas vraiment dans le futur, j'étais vraiment dans le moment présent, justement, sur l'arrivée. Mais c'est sûr que dans les heures qui ont précédé, j'étais dans l'angoisse de plein d'affaires techniques auxquelles je pensais, là, parce qu'on était en résolution de problèmes. Là, on n'avait plus de contact, puis je commençais à être malade aussi, j'avais plus d'électricité depuis 11 jours. Donc, c'est sûr que j'étais en résolution de problèmes. Tu sais, j'étais dans le moment présent, mais en résolution de problèmes, puis c'est sûr que je pensais un peu à l'arrivée, parce que veux pas, il fallait que je me rende, puis que je sois saine et sauve. Mais non, sur l'arrivée, je me suis sentie pas mal présente à l'instant présent, oui. Mm-hmm. Ouais. Benoît, il dit c'est tellement puissant. Francine dit je pense que le doute est le premier pas de l'aboutissement. Hey, c'est tellement beau. C'est Beau, vrai. hein? Oui. C'est tellement inévitable que ça commence par un doute. Hey, je vais Ouais. faire il y a un doute qui vient.
Puis la pérennité de l'idée va dépendre de notre capacité à jongler avec le doute finalement. Exactement, exactement, ouais. Mais là, C'est vrai, mettons, oui, c'est vas-y. comme, excuse-moi, tu doutes tellement à tous les jours, surtout quand tu fais un projet que pas grand monde qui ont fait avant toi. Quand les gens te posent des questions, ils te font douter aussi de toi-même, tu sais. Moi, il y a eu beaucoup de marins aguerris, apparemment, tu sais, qui venaient me voir puis qui me remettaient en question. Puis après ça, je faisais « Ah, 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 ah. Oh shit, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? » Je faisais mes recherches, tu sais. De quoi qu'il parle? De quel courant il parle? Puis, tu sais, ces gens-là, des fois, ils me déstabilisaient, mais en même temps, chaque petit morceau d'information, mais je les poussais à fond. Puis, dans tous les projets, c'est ça, hein? Tu t'informes du mieux que tu peux. Puis, tu sais, c'est vrai que le doute fait partie de chaque geste, fait partie de... Tu sais, à l'inverse, je pense que quelqu'un qui ne doute pas, ben, il y a une surdose de confiance, mais il n'apprendra pas de ses erreurs non plus. Tu sais, on en connaît des gens là, qui ont beaucoup d'ego, qui font jamais d'erreurs, que c'est tout le temps la faute des autres, mais ils ont Mhm. encore 7 ans. Tu sais. Ils ont pas Non, bien ils ont bien le droit vieilli. à 7 ans. Ils ont de 3 à 7 ans. Oui, c'est ça. Non, mais ils ont le droit à 7 ans Ah, de penser ils ont ça. le droit à 7 ans de penser. Oui, oui, c'est ça. Mais Ils ont, 30 ils ans ont... plus tard, ça passe moins bien. On pense au début, exactement. Ouais. Tu sais, là, ces gens-là qui ont tout le temps raison, qui doutent jamais, ben, tu sais, c'est parce qu'il y a des compétences aussi qu'on développe juste dans l'adversité, qu'on Oui, développe juste dans l'échec, tu sais. oui. Il y a des compétences que tu as beau te dire, tu as beau te faire dire, je sais pas, là, donner un exemple, tu sais, tu vas voir quand tu vas rencontrer des vagues de 8 mètres, ça va faire ça, 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 puis tu sais, tu vas apprendre telle chose. Mais tant que tu le vis pas, puis que tu chavires pas, puis que tu fais pas d'erreur, puis que tu perds pas de pièces d'équipement, il faut que tu apprennes de tes erreurs, tu sais. Puis s'il y a personne qui fait ces erreurs-là, ben personne ne le saura non plus, tu sais. Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu as le sentiment, mettons que ce serait à refaire, là, tu sais, dans Ouais. ta gestion du doute, parce que tu t'es construit, puis tu sais, aujourd'hui, je t'ai vu, tu sais, évoluer à l'intérieur de ton expérience. Je te vois beaucoup plus assumé aussi dans tout ça, tu sais, dans ta façon, tu l'as fait. Est-ce que tu irais te dire certaines choses, tu sais, à la Mylène tu sais, qui veut se prouver, qui est en démarche, qui cherche le chemin pour aller vers là où elle veut aller? Y a-tu des choses que tu irais te dire par rapport à toutes justement ces doutes-là, puis Euh, En fait, la chose que j'aurais dû savoir, là, c'est plus une question d'attitude. Tu sais, que peut-être que mon attitude ou le doute qui m'habitait était un petit peu trop. Tu sais, j'avais peut-être un petit problème d'attitude. Je n'étais peut-être pas convaincue à 100% que j'allais réussir. Fait que quand j'allais rencontrer des grandes entreprises à Toronto, à Montréal, à New York même, tu sais, je me déplaçais, ça me coûtait super cher. J'emmenais mon équipe avec moi, je rencontrais des grosses entreprises. Puis, il y avait peut-être une petite part de moi qui n'était pas convaincue à 100%. Fait que peut-être que ça transparaissait dans nos grosses réunions pour pouvoir être commandité par ces entreprises-là. Donc, je me dirais, envoie-les tous paître et défonce la porte. C'est ça que je me dirais. là, aujourd'hui, tu sais en plus que avoir eu cette certitude-là, tu sais, de Ouais. pas y arriver, tu vas Avoir le vu une voyante qui m'aurait dit, tu vas, gars, ça c'est une image de toi qui va, tu sais, je sais pas, là. Mais en même temps, tu veux pas ça parce que le doute est plus là. Fait que tu prends des risques. faire. Tu sais, fait que tu veux pas avoir la certitude, parce que si tu as la certitude, c'est le chemin qui est agréable, tu sais, c'est... Tu veux pas comme avoir cette certitude-là, puis une preuve que tu vas réaliser, puis que tu vas réussir. Tu as dit tantôt quelque chose qui a fait écho, qui a résonné fort. Les doutes sont là, ils veulent être entendus. Là, Oui, tu as parlé de les mettre sur papier, tu sais, les pour, les contre, oui. pouvoir les considérer, finalement, leur donner l'attention dont ils ont besoin. En Oui. as-tu d'autres trucs comme ça pour permettre aux doutes d'être entendus puis d'arrêter de crier, justement? Oui, puis tu sais, des fois aussi, nos angoisses, notre anxiété, elle peut prendre plein de formes. Tu sais, des fois, elle revient par plein d'autres expressions, tu sais, de nous. Tu sais, on peut être nerveux, on peut saboter un projet parce qu'on a tellement peur de ne pas réussir, de rater notre coup qu'on sabote. Ben, en fait, faire des listes, c'est vraiment, là, à brûle pour point, comme ça, j'ai de la misère à y penser.
Ben, tu sais, mon Dieu, c'est dur, là, à brûle pour point comme ça, de penser à des trucs, des astuces, mais pour ne pas douter ou, tu sais, juste pour regarder le doute puis lui permettre d'être entendu, c'est ça, de vraiment écrire. Moi, je pense que c'est plus ça. Tu sais, se faire des listes aussi. Moi, ce que j'aimais, c'était de tu sais, dans toute ma préparation, là, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est de rencontrer, bien de rencontrer. C'était même pas Skype, là, je pense. Là, ou je pense que c'était Skype, justement, qu'on utilisait il y a 10 ans. Il y avait juste ça pour se voir. Ou sinon, c'était par messagerie, tu sais, de rentrer en contact avec des gens qui n'avaient pas réussi plein d'exploits différents. Parce que je voulais savoir où est-ce qu'eux avaient fait des erreurs, puis je ne voulais pas répéter les erreurs que ces gens-là avaient faites. Donc, d'être conscient de tous les dangers qui peuvent survenir, puis de tout ce qui peut mal virer, c'est comme si ça me permettait d'être plus confiante, puis aussi de moins douter de moi. Parce que tu sais, le doute, c'est quelque chose qui est dans ton angle mort aussi. Tu sais, des fois, tu ne veux pas regarder ton doute, puis tu ne veux pas vraiment l'écouter. Tu sais, comme tu disais, as-tu d'autres trucs pour, tu sais, comme faire des listes, par exemple, des choses dont tu doutes. Donc, je pense que des fois, la pensée magique s'immisce, puis là, tu arrêtes de douter, puis tu penses que, oh non, ça n'arrivera pas à moi, tout ça. Mais c'est dangereux, la pensée magique. C'est comme un peu l'antidote, la pensée magique, tu sais. Mhm. Tu sais, combien de fois dans la vie, on a une pensée magique, puis, oh non, non, mais ça ne m'arrivera pas à moi, tu sais. Dans plein de situations où on prend des risques, oh, ça ne m'arrivera pas à moi. Pas du déni. Oui, du déni, c'est ça. Puis, ben ça, c'est pas, c'est comme pas cool parce qu'en fait, ça nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes, puis juste de rester en sécurité, puis de rester heureux, de rester sain, puis de rester équilibré, puis de prendre soin de nous. Tu sais, on peut surmener, justement, je me suis surmenée énormément là, récemment, puis nos limites personnelles nous ramènent à notre qualité humaine. Tu sais, hey, regarde, tu as des limites, tu as des besoins, puis il faut que tu t'occupes de toi parce que tu sais, personne ne va s'occuper de toi à ta place. Donc, c'est important d'avoir des limites, de les reconnaître, puis de ne pas écouter la pensée magique qui peut prendre souvent trop de place dans nos esprits. Ouais. Là, je suis Là, partie, là. mais là, ça accorde Je vais vraiment beaucoup demander de d'autres trucs. valeur au doute. Non, mais ça, c'est parce que la pensée magique, l'antidoute, je trouve ça tellement fort comme terme, ça enlève énormément de valeur justement au doute. Tu sais, ce que j'entends, c'est que ça peut être un système d'alarme aussi, c'est un Ben flag oui, qui lève. Après ça, libre à nous de le considérer ou pas. Un peu comme quand on essaie d'embarquer sur l'autoroute, j'ai-tu le temps, j'ai-tu pas le temps, je ralentis dessus, j'accélère dessus, qu'est-ce que je fais? Tu sais? exact. Ouais. On doute parce qu'on réfléchit, on doute parce qu'on existe, puis qu'on se questionne, puis qu'on est intelligent. Le doute prend toute sa valeur, je trouve, dans ce que Ben tu me oui, racontes, dans cette façon-là de le considérer. Ça y donne ses titres de noblesse, puis ça devient plus juste un truc qu'on veut bannir, puis ouais. éviter. J'ai été dans un contexte où, pendant des années, j'ai entendu beaucoup ça, tu sais, regarde pas en arrière, fais-toi confiance, tu sais, Oui, c'est défonce vrai. les portes, tu sais, l'espèce de vision en tunnel, là, où là, le doute, il n'y a pas de place pour le doute là-dedans, c'est vraiment... mais là, quand la petite voix à l'intérieur faisait Exact, c'est ce que j'allais dire. Ouais. comme t'étouffes ça, ben j'ai eu le sentiment de rentrer dans un mur à 300 km/h à un moment donné, tu sais. J'ai eu l'impression, tu sais, ah my God, j'ai vraiment... je le savais dans le fond que je n'étais pas à la bonne place. Je le savais dans le fond que c'était pas la bonne personne. Ouais. Je le savais dans le fond, tu sais, je l'avais entendu. C'était là, Il y mais avait quelque chose là que j'ai pas écouté. Ouais. il y a quelque chose que j'ai pas écouté. Je me suis pas écoutée. Ouais. Après ça, tu sais, Là, on moi, s'en veut bien plus. ben écoute, là, moi j'ai une petite tendance à l'anxiété aussi. Fait que là, d'un autre côté, des fois, ça crie trop fort pour rien, cette petite voix-là, tu comprends? Oui, c'est Fait que là, fatigant. c'est de trouver mon équilibre là-dedans, tu sais, entre le doute sain, intelligent, tu sais, pour pas me péter la gueule, puis l'anxiété irrationnelle, démesurée, de OK, je me gère plus, là, j'ai besoin de m'occuper de moi, puis de m'occuper de. C'est toujours de départager dans Ouais. quel sac il va, ce doute-là. Tu comprends? Dans quelle catégorie il va? Mais tu sais, moi, quand je disais aussi faire des listes, là, tu sais, se faire des portes de sortie, tu sais, par exemple, ah non, ben si je fais ça, ça ne marchera pas parce qu'il peut arriver ça. Bon, ben s'il arrive telle situation, tu sais,
faudrait que je trouve un exemple. Ben justement, si je reviens à ma traversée, tu sais, et je peux pas faire ça, tu sais, que je suis toute seule en mer, d'un coup, j'ai un début d'incendie, qu'est-ce qui va arriver? Bon, ben regardons tous les débuts d'incendie qui sont arrivés là, dans ces histoires-là de drame océanique, puis regardons c'est quoi les solutions. Fait que tu pars en mer, tu as un extincteur, tu as un radeau de survie, tu as de l'électricité, tu as du filage pour faire des bypass ou faire des réparations, tu as X, Y, Z. Fait que tu pars avec un plan de contingence. Fait qu'à quelque part, c'est un peu la même chose dans la vie. Tu sais, qu'est-ce qui se passe si je rate mes études, tel cours, tel truc? Ben, j'ai une porte de sortie, tu sais. Puis aussi, je vais revenir à ce que tu disais sur la petite voix. Je reviens aussi à ce que Jason me disait. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Moi, je me rappelle d'une fois où je me suis sorti la tête, le torse, les hanches au complet par l'écoutille en arrière là, pour aller faire une réparation de gouvernail dans un gros, gros temps. Hermelle m'avait dit, rappelle-moi, dans 10 minutes, tu ne m'as pas rappelé, je vais vraiment être inquiet. Tu sais, je pendais comme presque par les pieds. Là. Il y a l'écoutille là, derrière le bateau. Il fallait que je touche à la base du gouvernail, mais il y avait quelque chose qui risquait de perforer quasiment le bateau. Là. Ça sacrait des coups, mon gouvernail avait lâché. Fait qu'il fallait que j'aille le remettre dans la goupille. Puis ça me demandait de mouiller la tête au complet, là, de me pencher dans l'océan dans du gros temps. Puis à un moment donné, là, j'ai vraiment juste senti ma petite voix dire « J'ai un doute, rentre maintenant ». Je suis rentrée, puis au moment où j'ai fermé l'écoutille, mon bateau a chaviré. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, j'ai rappelé Hermelle, puis ça faisait comme 2 minutes que je l'avais appelé, puis il m'a dit « Pourquoi c'est faire? Tu me rappelles aussi vite? » Ah, ben c'est parce que je viens de chavirer. Je sais pas pourquoi, là. Je suis rentrée parce que j'avais une petite voix, puis une petite voix m'a dit « Rentre. » Tu sais, j'ai juste eu un doute que c'était peut-être pas le temps de faire la réparation. Ben ce doute-là, il faut l'écouter, il faut l'honorer. Fait que si je l'avais pas honoré, ce doute-là, à ce moment-là, je serais même pas là pour cette grande aventure aurait été illusoire, un projet chimérique d'une jeune Montréalaise dans la trentaine qui serait morte en mer. On n'aurait jamais eu de ces nouvelles. Tu sais, Ah oui, au lieu de rire ensemble, là, on pleurerait ton absence. oui, peut-être, ou peut-être que tu te souviendrais de moi et tu en parlerais une fois de temps en temps, 10 fois par Hey, année. j'ai eu peur, j'ai pensé que tu allais dire peut-être que tu ne te souviendrais pas de moi. Ça, c'est comme impossible. Là. Impossible. J'ai pensé que tu allais là. Mon Dieu, non, ça. Hey, Chin Chin. Hey, Chin Chin, c'est un pisse mémé. Toi, c'est quoi tu bois? Ah non, ça s'appelle-tu vraiment de même, ton Oui, affaire? c'est parce que j'ai navigué avec des Français, puis eux autres, ils appelaient ça un pisse mémé. Tu veux un petit pisse mémé? Alors voilà. Excusez, mesdames et messieurs, c'est drôle, mais c'est un pisse mémé. Ben, des fois, tu sais, on voit apparaître tranquillement des bières avec des noms bizarres. Je me dis peut-être que David City a fait un thé qui s'appelle Pisse Mémé. Je sais pas. Ça arrive, tu comprends? La saveur! Non, non, c'est de La la saveur tisane. pisse C'est de mémé. la tisane aussi. Il y a J'adore. Alexandre qui dit Nietzsche disait ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Ah! Hey, c'est tellement beau, ça, c'est vrai, hein? C'est fort. Ouais. Ah. Ben oui. Honorer son doute, c'est une bonne intuition. Là, c'est-tu mon ordi qui fait des ding-ding ou c'est C'est fait? moi, Ah, imagine-toi ok, donc c'est correct. un comité qui a décidé de se mettre à jaser pendant mon live. Je vais aller leur dire tantôt, vous m'avez dérangé publiquement. Mais je ne sais pas comment l'empêcher de sonner, fait que je m'excuse pour les blings. Non, c'est Arrêtez de correct. regarder T'as vos besoin d'être téléphones, là, fait que il n'y a pas de problème. c'est moi. Laurence demande, est-ce que tu avais des phrases ou des mantras pour te donner du courage dans les moments plus difficiles ou pour surmonter certains doutes? Et moi, là, j'ai un mantra que, en fait, pendant ma traversée, c'était beaucoup, beaucoup une chose à la fois du mieux que je peux. Une chose à la fois du mieux que je peux. Puis, tranquillement, j'ai intégré le sans jugement. Parce que tu te rends compte aussi que quand tu rumines, puis ici, maintenant, tout le temps, revenir à ici, maintenant, une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant, une chose à la fois, du mieux que je peux. Puis c'est un psychologue qui m'avait dit, pense à ça sans jugement, ajoute-le parce que quand on n'est pas bien, c'est souvent parce qu'on n'est pas là, on n'est pas ici maintenant, on pense à l'avenir, le futur et tout, le passé. Mais quand on pense au passé, c'est souvent parce qu'on se juge ou on juge les autres. Pourquoi il m'a dit ça de même? Ah, il n'est pas correct. Fait que le sans-jugement, c'est aussi pour tous les gestes qu'on devrait poser ou qu'on ne pose pas, les coups de rame mauvais qu'on donne dans une journée. Quand on rumine quelque chose, on n'est pas fier de nous, on a mal répondu à un journaliste ou à une question de quelqu'un, tu sais, on va se remettre en question puis se dire « Ah, j'aurais pas dû dire ça comme ça et tout et tout ». Bien, ça, je trouve que c'est du doute au passé. Tu sais, je doute d'avoir bien répondu, je doute d'avoir posé la bonne action. Mais même si tu doutes encore de quelque chose de passé, c'est plus vraiment du doute, c'est du jugement.
Donc, t'appliques pas, tu honores pas le doute. Tu sais, le doute, il n'y a pas sa place. Tu sais, c'est passé, c'est fait, tu peux rien changer. Tu vas essayer de te rattraper, puis ça va être pire, tu sais. Fait que le coup de rampe que tu as donné tantôt, tu as fait des fausses pelles. Tu sais, on appelle ça des fausses pelles quand tu donnes un coup dans le beurre, puis c'est vraiment désagréable, musculairement aussi, physiquement. Puis des fois, tu n'es pas concentré, puis tu en fais beaucoup de fausses pelles à cause des vagues ou à cause des conditions. Puis là, tu vas ruminer pendant une demi-heure le soir parce que j'ai mal ramé aujourd'hui. Ben oui, mais ça te sert à quoi, tu sais? Ça ne sert absolument à rien. Fait que je pense que le doute au passé, ça s'appelle du jugement, puis ce doute-là ne sert à rien. Fait qu'il faut juste s'en débarrasser puis le jeter par-dessus bord. Mais ça donne l'occasion de, si tu le regardes sans jugement, ça te donne l'occasion d'apprendre de cette Exact. expérience-là Exactement. qui ne t'a pas satisfait pour faire mieux la prochaine fois. D'où ton Ouais, mandat ici maintenant, du mieux que je peux. du mieux que je peux, une chose à la fois du mieux que Ouais, je peux. ouais. Ouais, Puis sans jugement, ouais. sans jugement. Ouais. Sans Une chose à jugement. la fois, ici maintenant, du mieux que je peux, puis sans jugement. Ça va mal dire, demain. C'est tellement incroyable, tu sais, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé dans tous les sens. Tu Ouais, sais, quand même. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on a des vies faites. On dirait que je suis quand même une fille qui aime ça vivre sur la limite, là, tu sais, dans mes limites à quelque part, parce que c'est là que je me reconnais. Tu sais, j'ai été à Sainte-Justine 10 ans, puis j'ai peur du sang. Fait que va comprendre, tu sais. J'assistais des fois des techniques de soins, puis j'ai manqué de tomber dans les pommes plusieurs fois, là. Puis, tu sais, j'ai fait des chocs vagales parce que j'ai vu des bras vraiment, regarde, vraiment pas beaux, là, tu sais. Ou, tu sais, c'est malheureux, mais des jeunes brûlés, moi, ça me... Je n'étais pas faite pour travailler dans ce domaine-là. Puis je continuais parce que ça me faisait vivre euh, dans la... J'ai un mot je l'ai sous le bout de la langue. Ça me faisait vivre dans tout ce qu'il y a de plus exquis dans la vie. Je ne sais pas comment l'expliquer plus, là. Tu sais, là, un citron, là, c'est vraiment surette, là. Mais tu sais, quand tu pousses ta vie à fond, puis tu reconnais une limite, tu dis, OK, ben je vais foncer là-dedans, je vais essayer d'en connaître davantage et tout, tu sais. Puis de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais, cette limite-là, tu sais, de travailler à Sainte-Justine, puis d'être super, hyper sensible à la souffrance des autres, puis d'être hyper sensible quand tu vois des affaires pas le fun, tu sais. ouais. Puis quand tu assistes à de la souffrance, ben ça me permettait de, j'ai pas le mot, là, mais ça me permettait j'essaie de pas dire d'anglicisme, ça me permettait, c'est ça, de me reconnaître dans ces limites-là, puis de découvrir des choses. Tu sais, si on est confortable, puis on reste tout le temps en pantoufles de Fantex à la maison, puis... Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, là, dans toutes les années où je travaillais à Sainte-Justine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, tout le monde à la maison, mais c'était quoi le poste? C'était... ça se peut que ce soit TLC, je ne me rappelle pas. Là, dans ce temps-là, j'avais une télé, puis j'avais un poste, là, puis on avait un abonnement télé. Puis le vendredi soir, il y avait une émission qui s'appelait I Shouldn't Be Alive. Donc, c'était tout le temps du monde qui revenait d'une aventure où, tu sais, tu te dis comme, mais voyons donc, pourquoi il a fait ça de même, mais ça n'a pas d'allure, oh mon Dieu! Puis, tu sais, là, tu es sur le coin de ton divan. Mais, tu sais, le gars, là, c'est comme une reconstruction, là, tu sais, fait que tu vois comme des comédiens jouer, puis là, tu vois la vraie personne témoigner, puis tu dis, puis là, mon ex, Jason, me disait, calme-toi, là, il donne l'entrevue, il a survécu, il parle depuis le début. OK, c'est vrai, OK. Je me disais tout le temps, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce monde-là, de partir en ski sur une montagne, de partir en canot sur le Nil, de partir, je me mettrai jamais dans une situation de même. Voyons donc, c'est bien plus safe dans notre divan. Pourquoi ils font ça, le monde? Pendant des années, j'ai suivi ça. Je me disais, je ne ferai jamais une affaire de même jusqu'à ce que je découvre la trame océanique et la Non, navigation. faut jamais dire jamais. Moi, je me suis tellement fait Oh, confirmer cette règle-là à chaque fois. incroyable. Je dis, je ferais jamais ça, je serais jamais capable de faire ça. La vie me Jamais pogne dire dans le jamais. détour, puis je me retrouve à faire ça, tu sais. Moi, j'ai Ouais. dit que je serais jamais capable de faire des lives. Moi, l'année passée, à l'Assemblée générale de la CAN, il y avait une fille en réseaux sociaux, en com, qui était là. Je disais, c'est quoi votre défi? Moi, je suis pas capable de faire des lives. Moi, je vire à l'envers, là, je me Oh liquéfie. oui, pourtant, Oui, t'es tellement bonne. C'est ben non, fou, mais hein? là, c'est ça l'affaire, c'est qu'à partir du moment où je l'ai nommé, cette peur-là,
Puis j'ai fait, Exact. je l'ai regardé, puis je me suis mis à réaliser que dans le fond, j'y croyais plus tant que ça à cette vérité-là que je m'étais faite, que je m'étais construite. C'était plus ma vérité à ce moment-là. Puis j'avais envie d'autres choses. Bien là, tranquillement, il y a des choses qui se sont placées puis qui m'ont obligée à me mettre dans cette situation-là. La pandémie, l'association, les lives de l'association, tu sais, j'ai vécu mes premières fois par la force des choses. Puis là, C'est ben, tellement fou, hein? tu sais, c'est pas traverser l'Atlantique à rame, mais c'était très, très anxiogène pour moi de Mais je comprends. m'exposer comme ça, sans filet, en direct, devant je sais pas qui. Il y a des gens qui sont qui sont là puis qui font allô, puis ça, je sais qu'ils sont là, mais il y en a plein qui sont là qui écoutent. J'ai aucune idée. Je sais pas si Oui. Allô tout le monde. Salut. Il fallait que je m'accepte dans tout ce que je pouvais projeter malgré moi. Tu sais, il y avait comme mes angles morts. Fait que je comprends, tu sais, mais jamais dire jamais. Moi, j'ai dit que je ferais jamais ça. Fait que pour toutes les personnes à qui j'ai dit ça, qui en ce moment rient dans leur barbe. C'est vrai, c'est très drôle. Jamais, là. Mais non, c'est vrai, c'est ça. Puis quand à un moment donné, tu sais, comme pour en venir aux émissions que j'écoutais, puis tu sais, moi, j'étais mordue de ça, puis je me disais, hey, j'irai jamais partir à l'aventure demain, c'est bien trop dangereux. Ils finissent toutes à cette émission-là. On parle juste des gens qui. Beaucoup, en tout cas, tu sais, c'est médiatisable beaucoup plus quelqu'un qui rate son coup comme ma traversée. Tu sais, j'ai tellement été difficile. Les 2 ouragans, le Queen Mary, toi, les chavirages, tu sais, les médias en parlaient parce que ça se passait mal. Si ça s'était bien passé en 60 jours, ah ouais donc, les 2 doigts dans le nez, il aurait fait comme, ah, ben, on le Bravo! Bravo! Tu sais. Et là, ça l'a ajouté. Fait qu'à quelque part, ça m'a rendu service. C'était tout arrangé, ça. Mais tout ça pour dire que là où moi, j'écoutais ces émissions-là, puis ça me fascinait, c'était de voir que, my God, tu sais, ça peut vraiment mal virer quand tu pars dans la nature. Tu sais. Finalement, c'est bien plus simple de rester à la maison. Mais est-ce qu'on est plus heureux si on reste à la maison? On le voit là, depuis 12 mois. Est-ce qu'on est plus heureux enfermé, encabané, sans voir personne, sans de relations sociales? Est-ce que c'est vraiment plus bon pour la santé? Est-ce que c'est vraiment mieux? Non, tu sais. Alors, je pense que j'aurais été malheureuse de pas me lancer dans des aventures, puis de ne pas voir la nature, puis de ne pas être à l'extérieur pendant des mois et des années. Là. Ouais. Il y a une question qui revient des fois, puis tu sais là, écoute, c'est en toute transparence que je dis ça parce que je pense pas que je suis la seule à me dire ça. Il y a des fois où la situation en ce moment est lourde, tu sais, est difficile, ça se passe moins bien. Des journées qui sont bonnes, des journées qui sont moins bonnes. Puis tout à coup, il y a comme une question qui monte. Hey, est-ce que je vais passer au travers, tu sais? Est-ce que, tu sais, mettons que ça dure longtemps, là, tu sais, parce que là, j'ai toujours espoir qu'à un moment donné, il y ait un retour à la normale, tu sais, je m'accroche beaucoup à ça. Puis là, ben, tu sais, si j'ai pensé que c'était l'été passé, puis que finalement, ça serait, tu sais, puis là, ben, là, j'y crois peut-être moins, là, que ça serait temporaire, là, je sais pas, tu sais, quand il y a des mauvaises nouvelles, là, tu sais, je suis comme, ça pourrait qu'on reste pris de même un bout, là, tu sais, est-ce que je vais passer au travers? Ça m'était déjà arrivé dans le passé, tu sais, quand j'ai eu une vague de décès dans ma vie, il y a eu plein d'épreuves tout en même temps, dans une courte période, je me suis dit, oh my God, est-ce que je vais passer au travers? Ou tu sais, s'il se passe d'autres choses, là, j'ai-tu la force, tu sais, de... Ça, c'est comme le doute le plus fort. Oui, c'est vrai. C'est dur à surmonter, là, c'est comme une espèce de... Il y a un peu de perte d'espoir, puis de manque de... Il y a un peu de désarroi, puis de désorganisation mentale là-dedans, comme, oh mon Dieu, OK, je vais-tu passer à travers, là? Je vais-tu comme être capable là, de... Ouais. C'est limite, tu sais, c'est comme, je trouve que j'arrive comme à la frontière du désarroi puis de la détresse. Tu sais, si je plonge dans ça en me disant, ah non, je passerai pas au travers, j'ai l'impression que là, je peux débarquer, là, ouais. Faire pied, tu sais. Fait que je vais pas là, mais tu sais, j'aime pas ce questionnement-là, je l'aime pas, ce doute-là. Mais t'as-tu remarqué que ça revient tout le temps dans les mêmes contextes? Quand on doute, si on va passer à travers, moi, en tout cas, là, quand je me pose ces questions-là, c'est que je suis fatiguée, je ne suis pas hydratée, je n'ai pas bien mangé, je ne suis pas allée pisser quand j'avais envie de pipi toute la journée, j'ai été retenue, je ne me suis pas sentie libre. C'est tout le temps dans ces périodes-là où est-ce que je vais me dire « Oh mon Dieu, OK, ouf, OK, là, il faut que je fasse ça, il faut que je déménage, là, il y a ça à séparer. OK, ça, oh mon Dieu, il faut que je passe chez le notaire pour ça. OK, je vais-tu me rendre à telle date, moi? Parce que voyons, non, il y a bien trop d'affaires à faire. Il faut que je fasse mes impôts.
pas sur 2020, sur 2019, là. Fait que, tu sais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse... Tu sais, des fois, tu vois ça comme une montagne, puis là, t'es presque en détresse face aux tâches, puis le sentiment d'être accablé. Puis là, tu te Ouais. dis, mon Dieu, mais je suis donc bien désorganisée, mais c'est souvent, moi, j'ai remarqué là, qu'à chaque fois que je vivais ce doute-là par rapport à ce qui s'en venait, là, vas-tu me rendre à vendredi, je vais-tu passer à travers? Ben, c'est que j'ai pas bien dormi, je suis pas reposée, j'ai pas bien mangé, je suis pas Mm. hydratée, je me suis sentie contrainte durant les heures qui ont précédé. Mais se sentir contrainte, c'est ça. C'est ça en ce moment. Tu sais, on est contraint d'un paquet Ouais, d'affaires. Puis tu as raison. Puis c'est drôle parce que Mélanie Bilodeau disait, puis Isabelle, en fait, je pense que vous êtes toutes alignées pour me répéter la même affaire. c'est drôle. À tes besoins, fille! Pense à toi! Ça Ouais, revient tout le temps, tu sais, réponds à tes besoins. Quand tu as des besoins non comblés, c'est là où, tu sais, ça devient une montagne, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de ouais, confiance. Puis tu me dis, dans d'autres mots, exactement la même chose. C'est, tu sais, je n'ai pas pris soin de moi, j'ai pas assez ouais, bu, je ne suis pas assez reposée. Fait que, ouais. à quel point, tu sais, je suis consciente des besoins pas comblés. Je pense à la question, hey, je vais te passer au travers. La première chose que je devrais faire, c'est, OK, de quoi j'ai besoin en ce moment de me sentir mieux? Oui, exactement. De quoi j'ai besoin? Quel besoin j'ai pas écouté, là? Tu sais? Ouais. Ça peut être besoin de se sentir en sécurité, là. Ça peut être besoin de dormir, ça peut être besoin de parler à ta mère, de faire une prière, ça peut être un besoin quelconque, là, tu sais. Ouais. Mais ça peut être des besoins différents à chaque fois aussi. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, c'est souvent parce que j'ai pas bien mangé, que j'ai pas bien dormi, puis que je suis pas reposée. Tu sais, c'est ça. Mhm. Je suis pas euh, en satiété, tu sais, comme en... Ah, OK, là, tu sais, parce que quand t'es repu, t'as bien mangé, là, tu sais, c'est rare que tu vas faire... Ah, tu sais, t'as bien mangé, là, puis essaye ça. Ah, j'ai du doute, là. Fais juste imaginer que tu viens de bouffer, là, puis que tu viens de boire, là, puis que tu viens de finir de manger, là. C'est bien rare qu'on va se dire, oh mon Dieu, j'ai du doute, là. Mon Dieu, je vais-tu passer à travers? Moi, en tout cas, ça ne m'est pas arrivé, là. Tu sais, quand tu te sens bien, tu es confortable, fin de journée, bon, tu peux avoir du doute par rapport au fait que tu n'auras pas le temps de faire la vaisselle ou peu importe, là, puis toutes les tâches domestiques, puis la fatigue de la journée. Mais tu sais, quand tu es vraiment repu d'un bon repos, d'une bonne quantité de nourriture, là, c'est très rare que... Puis je pense que la vie est bien faite parce que on devrait tout de suite voir ça comme un système d'alarme, comme une alarme qui nous permet de voir qu'on n'a pas bien répondu à nos besoins, puis que, c'est ça, la vie est bien faite. Mais tu sais, j'ai quand même une pensée pour tous ceux qui n'ont pas nécessairement la latitude, justement, de répondre à des besoins de base, Exact. là, Ouais. pour qui ça doit être extrêmement difficile. Tu sais, je me considère vraiment privilégiée en ce moment d'avoir un Ouais. lieu où vivre, d'avoir de la nourriture pour me nourrir, d'avoir un travail, d'avoir des amis, tu sais, je pense que ça vient répondre à quelque chose. Tu sais, ça vient me nourrir d'une façon Ouais. profonde, de reconnaître que c'est pas si pire. Tu sais, Ouais. il y en a pour qui c'est pire, puis que ça, ben, c'est ça, tu sais, de reconnaître les privilèges puis les cadeaux que j'ai. Il y a des, il y a des gens qui disent, ben, Francine a dit, moi j'ai toujours dit que je me ferais jamais hypnotiser parce que je suis hypnothérapeute. C'est donc bien drôle. Marie-Claude a dit, moi j'ai dit que je voudrais jamais avoir mes enfants dans ma propre classe à l'école, puis ça fait 5 ans qu'elle fait l'école à la maison avec ses enfants. Et voyons donc, c'est-tu drôle? Le Ah oui, jamais. Faut jamais dire jamais. faut jamais dire jamais. Puis là, j'ai un autre beau clin d'œil. Francine, elle a écrit faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Puis ça, Francine, là, ma mère m'a dit ça là, un nombre incalculable de fois. Ma mère, qui s'appelait aussi Francine, disait souvent ça. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Fait que Colline, elle est partout, J'ai pas ma entendu maman. ça souvent, moi, c'est drôle, hein? Hey, moi, j'ai entendu ça, Seigneur, au moins pas tous les jours de ma vie, mais toutes les années, certainement, là, minimalement. C'est une expression peut-être parce que ça a rapport avec moi, finalement, tu sais. Elle me disait ça à cause que c'est c'est l'histoire de ma vie. Faut jamais dire jamais. J'étais intransigeante beaucoup. Je le suis probablement encore dans certaines situations, beaucoup moins qu'avant, mais l'intransigeance, c'est ça. Moi, je ferai jamais ça. Moi, je vais faire ça de même. Moi, ça va être comme ça. Puis, tu sais, En fait, c'est la dureté, tu sais, puis c'est comme la rigidité, tu sais, puis dire non, non, tu sais, puis ben, il y a de la fierté là-dedans, tu sais, il y a de l'orgueil.
Ouais. Oui, oui, exactement. Ben oui, beaucoup d'orgueil. Tu sais, moi, à 20 ans, là, j'étais faite quasiment que de ça, de l'orgueil. C'était un Ah! moyen de défense. Ça m'a sauvé la vie dans plein de situations, cet orgueil-là. L'orgueil, c'est un moteur très puissant. Ouais. Oui, tu sais, mais à un moment donné, il a fallu que je m'en débarrasse parce que ça me nuisait. Tu sais, c'était démesuré, c'était plus approprié. Puis, Mhm. mais c'est ça. Oui, elle était fine, ma mère, Francine. Oh. Bon, là, le comité, là, qui travaille fort à soir. Oh my God. Un manque de Et lâcher prise. qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le doute? Est-ce qu'il y a des moments, toi, Annick, dans la vie où tu as douté, justement, tu te dis là, ponctuellement, une fois de temps en temps, tu vas dire OK, est-ce que je vais passer à travers? Ou la crise actuelle, est-ce que je vais passer à travers? Mais ce serait quoi comme moi, j'aime beaucoup ça aussi, construire, déconstruire les questions qu'on se pose pour soi, puis les transformer en affirmations. Ça, c'est un truc, tantôt tu me demandais un truc. Par exemple, pour garder une bonne attitude, il faut juste identifier le langage intérieur qui nous occupe. Fait que, mettons, moi, c'est ça. J'aime ça déconstruire une question que je me pose pour y répondre avec une affirmation qui a plus de force et de valeur que la question. Par exemple, oh mon Dieu, mais combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer la pandémie? J'y arriverai pas. OK. Combien de temps ça va durer? J'y arriverai pas. Bien, construis une phrase constructive, super positive. Peu importe le temps que ça prendra, je me sens bien à tous les jours. Tu l'écris, tu la répètes régulièrement, tu la mets sur des post-it. Moi, j'aime beaucoup les post-it. Donc, c'est la même phrase qui revient souvent, le doute de ne pas savoir ou non si tu vas passer à travers. Il y a sûrement une phrase constructive que tu peux te répéter dans ces moments de doute-là. Ouais. Hmm. Ben, je comprends l'essence, c'est vraiment de semer l'idée de ce qu'on souhaite finalement, dans l'état d'esprit dans lequel on veut baigner. Ouais. C'est pour comme venir balancer ce qui remonte, qui est moins Ouais. utile, de venir le Ouais. balancer avec quelque chose de plus positif. Ouais. Marianne dit, moi j'aime dire anicca. Anicca, ça veut dire tout finit par finir. Que sera, puis Anicca. Que sera, anicca. Ça sera le nom de mon prochain. Oh! Anicca, tout finit par finir. Mais ça fait référence à un podcast que j'écoutais par rapport à la maternité puis la parentalité, là. C'était le nom du podcast, c'est The Longest Shortest Time. Tu sais, quand t'es là, puis que ton bébé fait pas ses nuits, là, ou que t'allaites, puis que t'as mal, là, tu sais, puis tu sais, c'est long, là, cette période-là, mais mon Dieu, ça passe de même, tu sais. Fait que tout finit par finir. C'est vrai que dans cette période-là, puis là, tu sais, mon bébé a déjà 20 mois, puis je me dis, oh non, il est déjà grand, pourquoi? C'est déjà fini, tu sais, c'est comme... on dirait que ça a passé plus vite qu'un line-up à ronde pour entrer dans un manège, voyons. Ça n'a pas de bon sens, voyons. Tu sais, ça a passé plus vite, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment fascinant. Fait que tout finit par finir. Anicca, j'adore. Moi, j'adhère. Finir. D'ailleurs, ma série devrait se terminer le 17 mars. Fait que, il reste, maintenant qu'on termine cette sixième, il en reste trois. Trois OK. rencontres à faire avant de terminer ma série. Des belles personnes qui s'en viennent. Je me trouve vraiment. Là, les gens commencent à me dire, ouais, tu te gâtes pas mal pour tes 40 ans, mais tu sais, ils réalisent la Bon, ben, qualité de personnes que j'ai ah le oui. bonheur d'avoir avec moi pendant 1 heure. Là, c'est vraiment. C'est tellement des échanges qui sont nourrissants. Tu sais, je trouve ça bien, les discussions qu'on a. Moi, je ressors de notre échange vraiment avec la valeur du doute. Parce que je ne mesurais pas la valeur du doute, à quel point c'est bénéfique, puis à quel point c'est porteur de messages, puis que ça permet d'avoir un regard différent sur une situation. Ça permet de se protéger, ça permet de réévaluer la situation, ça permet d'être plus performant aussi. Puis ça permet de, tu sais, puis dans la démesure, ben, quand je doute, justement, tu sais, j'ai la possibilité de corriger le tir, tu sais. Hmm. Si le doute ne faisait pas surface, je serais juste dans un état de mal-être sans avoir la possibilité de transformer cet état-là. C'est un peu comme un petit alarme, le doute, là, de dire, Oui, un peu comme la peur peut l'être aussi, là. ouais, exactement. Hey, la grande, attention, le ralenti, là, oh, je doute, ben, pense à tes besoins, tu sais, puis pense à toi, puis ouais. Ouais. Hmm. Hélène, de toute cette richesse Ben, de. mon Dieu, ça a tellement passé vite. Oui, ça passe bien.
Mais ça passe toujours vite avec toi. On a tellement de fun, tu sais. Ouais, il y a juste quand j'ai accouché. Ça n'a pas passé vite, mais... Parce qu'Annick, tout le monde, c'était ma doula et ça a pris 36 heures à coucher. Oui, on en garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. En 36 heures, ça en passe des choses, oui. Oui. Ouais, c'était une belle grande aventure. Une autre grande traversée. Une autre grande traversée, effectivement. Tu m'as bien protégée protégée de mes propres démons, de mes propres peurs. Tu m'as bien accompagnée dans tout ça. Merci. Chacun son tour, ma belle amie. Merci d'avoir été là. Merci. Hey, merci tout le monde. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence à chaque semaine. C'était tellement insoupçonné tout ça. Puis c'est vraiment un beau, gros cadeau. Puis ça me permet de traverser cette période-là avec beaucoup de lumière puis beaucoup d'amour. Fait que merci de votre présence. On se reparle lundi où je vous annonce mon invité de la semaine prochaine. Puis d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye.